Je vous propose à présent une expérience. Mettez le son de la télévision un peu plus fort, ouvrez bien les yeux. On va regarder ensemble des images, écouter des sons. Et si vous êtes plusieurs à la maison, vous ne verrez pas ou vous n'entendrez peut-être pas les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle des illusions d'optique ou auditives. Alors comment les expliquer quand notre cerveau nous joue des tours? C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Alison Delpierre. Si on vous demande ce que vous entendez, Laurel. Laurel. vous répondez Yeni ou Laurel. 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 Yeah, ouais. Yeni. Laurel. Je pense que c'est Yeni, le mot. Comment tu peux entendre Yeni là? Laurel. Yeah. Laurel. J'arrive à entendre les deux. Ça dure 3-4 fois avant que je comprenne qu'il y a en fait un autre son. Cela s'appelle une illusion auditive. Mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la même chose? Quel est le bon mot? Réponse avec cet acousticien. Dans ce cas-ci, le vrai mot, c'est l'oreille. Or, le mot l'oreille contient à la fois des fréquences graves et des fréquences aiguës. Vous allez avoir plus tendance à comprendre l'oreille si, par exemple, vous êtes anglo-saxon. Si vous êtes latin, il y a plus de chances que vous entendiez Yeni. C'est véritablement basé sur votre expérience passée qui va faire que vous entendez l'un ou l'autre, même sans faire une véritable analyse. Et cette illusion sonore n'est pas la seule. Vous entendez brainstorm ou green needle? Alors, le mot exact, c'est brainstorm. Il faut savoir déjà que notre cerveau et l'oreille, et en particulier l'oreille interne, ne font qu'un, puisqu'en réalité, le cerveau est capable aussi de contrôler l'oreille. Donc ce n'est pas simplement un microphone, mais c'est également ce qu'on appelle la cochlée active, un instrument qu'on va pouvoir ajuster en fonction de ce qu'on veut entendre. S'il se peut qu'on n'entende pas la même chose, il est également possible de ne pas voir la même chose. Alors, de quelle couleur voyez-vous cette robe? Blanche et dorée. Bleu avec des traits noirs, quoi. Blanche et dorée. Je la vois blanche avec des lignes jaunes. Pareil pour ces baskets. Grise. Et là, ils sont blancs. Elle vire vers le vert. Grise et turquoise. Elle est rose et blanche pour moi. En réalité, cette robe est bleue et noire et ces baskets rose et blanche. Mais tout est une question de lumière. Notre cerveau interprète la couleur qu'il perçoit en fonction de la quantité de lumière qu'il voit. Le cerveau cherche à faire en sorte que les objets que nous connaissons nous apparaissent toujours de la même couleur. C'est pour ça que le blanc, par exemple, qui peut être profondément différent en fonction du fait qu'on regarde une feuille de papier le matin, le soir, dans l'obscurité, nous apparaît toujours subjectivement comme étant la couleur blanche. Ce que l'on considère comme la réalité serait donc une construction. Nous avons tous le sentiment de percevoir la réalité telle qu'elle est, et précisément ce type d'illusion vient remettre en cause la croyance erronée que nous avons d'avoir une perception objective. Finalement, si je vois quelque chose, j'ai le sentiment que c'est la réalité. Or, il n'en est rien. Le cerveau compense de 36 000 manières différentes, très complexes, très diversifiées, disons, cette réalité que nous percevons. Notre cerveau nous joue donc des tours. Preuve en est avec ce célèbre damier. Regardez les cases A et B. Même si cela ne vous saute pas aux yeux, elles sont pourtant exactement de la même couleur.